Bonjour. Vous êtes un banni? Oui, jeune fille. Bonjour. Je vous ai entendu parler d'un capybara blanc. Oh, pas juste un. Ils sont très nombreux. Pisco m'envoie parler à tous ceux qu'on a bannis. Vous êtes un chasseur? Aujourd'hui, oui, mais j'étais fermier. La vie ne me convenait pas. Je me sentais piégé, obligé d'accomplir des tâches, de répondre aux attentes imposées par ma famille. J'ai fini par refuser et suivre ma voie. Et tout ça à cause d'un capybara blanc? Non, jeune fille, plusieurs. Un soir, ils ont pris mon champ d'assaut, ils ont tout piétiné. Mais j'ai rien fait pour les arrêter. Je les ai regardés, ils m'ont donné une idée. Un troupeau de ces capybaras tout blancs. Et si je les chassais? Et si enfin je m'éloignais un peu des champs? Et vous l'avez fait? La meilleure décision de ma vie. Mon père m'a déshérité et a donné la ferme à ma sœur, mais ça me va. Je suis devenu chasseur. On m'appelle Paimo le Blanc. Merci de m'avoir raconté votre histoire, Paimo. Merci, jeune fille. Ma femme est souffrante. Et c'est pas la seule. Une maladie apportée par les étrangers. Il faudrait faire quelque chose. C'est un Sassani. Makal Makutaramin. Beiwa? Ichove tialuyuchul pakat. Menhut. Mawachi kanenishunam. Promène-toi si tu veux. Quand tu seras prête à retrouver la boîte d'Ichel, retrouve-moi au marché de l'autre côté de la rivière. Vous troquez? Je vous en prie. J'ai gagné à peine assez pour offrir un tribut. Un tribut à qui? Le culte de Kukulkan, bien sûr. Il réclame la moitié de tout ce qu'on peut gagner les jours de marché. Mais s'il croit que j'essaie de les rouler... Oui, je comprends. Merci, jeune fille. Alors, vous troquez? J'ai toujours du temps pour les affaires. C'est l'effervescence ici en ce moment. Les tanneurs, les bouchers, les tisserands, les teinturiers, même les enseignants. Tous les quartiers se préparent. Le marché va être animé. De grandes choses s'annoncent pour la ville et ses habitants. On doit tous faire ce qu'on peut pour aider Kukulkan à créer un nouveau monde. Bewa. Titenjan Jahi. Splendide. Shalom!
Je fais l'effort de venir jusqu'à lui, et il refuse de négocier. Apparemment, j'ai rien qui l'intéresse. Vous vous rendez compte? Il vit dans les ordures et les tripes, et il croit qu'il peut me parler sur ce ton. Il vient de faire une croix sur une cliente. C'est la dernière fois que je viens. Après ça, je ne ferai plus jamais affaire qu'au marché. C'est pas un Alouche. C'est forcément ses enfants. Il y a un problème? Hein? Oh oui, oui. Il y a un très gros problème. Tous les matins, à mon réveil, tout est sans dessus-dessous dans la maison. Et vous avez pensé à un Alouche? Oh non, pas vous aussi. Les Alouches n'existent pas. C'est les enfants. Ils adorent me faire tourner en bourrique. Vous pourriez bloquer la porte? Il ne pourrait pas entrer. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je devrais peut-être déménager. J'ai pas assez de place pour ça. Ishit Bishabel. Why? Amaru rentra assister aux funérailles de son frère. Inconsolable, il resta comme prostré après la cérémonie. Le jour suivant, cependant, il traversa la ville comme une flèche, dénonça le chef du culte et démasqua les intrus. Il est temps que le peuple de Paititi redevienne maître de sa ville, s'écria-t-il, brandissant d'une main une tête sans corps, de l'autre un coutelas sanguinolent. Jamais plus nous ne courberons l'échine devant des étrangers. Splendide.
je l'ai vu. Il les a. Est-ce que tu vas bien? Non. Pisco le mort a pris mes dés, mais personne veut me croire. Pourtant, c'est vrai. C'est un mort qui a pris tes dés? Tu les as pas perdus? Ah, vous valez pas mieux que les autres. C'est vrai, tu as raison. Tu sais quoi? Je vais faire très attention, et si jamais je croise Pisco le mort, je lui demanderai tes dés. Vraiment? Vous me croyez? Ce serait pas la première fois que les morts s'adressent à moi. Je sais que Pisco a pris mes dés. J'espère que vous les retrouverez. Amalo! Bilawich in Ishkik! Je sais pas trop. Je reconnais vaguement le dialecte, mais ça colle pas. Excusez-moi, Vous me voyez? Enfin, quelqu'un voit Pisco. Vous êtes morte aussi, jeune fille? vous devez être Pisco le mort? Je suis Pisco, serviteur des dieux. Moi, c'est Lara. Lara, joli prénom, Lara. Vous n'êtes pas morte? Et vous non plus? Et pourtant, si. Mon destin était d'être sacrifié. On m'a conduit sur la montagne, le rituel fut accompli, mais... Vous avez survécu. Mon corps, pas mon âme. Je suis mort pour ma famille et tous mes proches. Je vis des offrandes qu'on veut bien me laisser. J'ai croisé un garçon qui m'a dit que Pisco avait pris ses dés. Taki, c'est le fils d'un noble très arrogant. Il a insisté pour qu'on joue, il a perdu. J'ai peu de possessions, mais j'ai gagné ses dés à la loyale. Je vous propose quelque chose. Ça vous tente de jouer un peu? On peut peut-être faire un échange? Parler à 5 personnes s'étant fait bannir. Écoutez leur histoire, dites-moi pourquoi Taki a perdu, et je vous donnerai les dés. Oui, je peux faire ça. Ils disent que je... Bonjour, Pisco m'envoie. Ah, vraiment? Vous dites que vos mensonges vous ont banni? Non, jeune fille. J'ai été banni pour avoir dit la vérité. C'était mon erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devrais dire que je n'ai jamais vu d'étranger. Si personne ne croit la vérité, elle n'a jamais eu lieu. Quels étrangers? Ils sont vêtus de noir et portent des armes étranges. Ils cachent de l'or. J'ai parlé de l'or et des étrangers au culte. Ils m'ont banni pour mensonge. Mensonge. L'or était pour eux. Un jour, l'hypocrisie du culte sera révélée au grand jour. Qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai tout perdu, jeune fille. Mon statut, mon pouvoir, ma réputation. Mais il a fallu que je perde tout ça pour enfin comprendre. Je n'avais ni but, ni vocation. Et vous avez trouvé? Oui, je sers l'avenir en protégeant le passé. Unuratu et sa lignée sont les vrais dirigeants de Paititi, et pas le culte de Kukulkan. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sais, je le dis à la rébellion. Une noble cause.
J'envoie les gens piller les cargaisons d'or qu'apportent parfois les étrangers. Ils n'ont jamais changé de point de livraison. Je crois que vous rendez la vie meilleure pour de nombreuses personnes. Merci de m'avoir parlé, vous m'avez beaucoup appris. Merci, jeune fille. Bey, palitan ni Jack. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Notre amour a été béni par le Ça décrit quelque chose de proche. Des canaux alimentent en eau les zones arides du village et ils m'emportent au loin. Approchez. Bonjour. Bonjour, jeune fille. On voit rarement des étrangers en ville. Pisco m'envoie pour vous parler. Ah, Pisco. Je l'aime bien. Vous avez vu d'autres étrangers? Juste un. Il était séduisant, gentil et doux. Nous nous aimions. Mais notre amour est hors la loi, interdit par le culte de Kukulkan. C'est terrible. Je suis désolée. J'ai été condamnée à mort. Laissée pour morte sur la falaise. Au 3e jour, j'espérais la fin. C'est là qu'il m'a trouvée. L'étranger. Il m'a libérée et soignée. Qui était-ce? Je connais pas son nom. Ça fait bien longtemps, mais j'espère encore le revoir un jour. Je retourne souvent sur la falaise, près des nids des condors. Et je prends leurs plumes. Elles me font penser à lui. C'est une histoire incroyable. Merci de me l'avoir confiée. Merci de l'avoir écouté, jeune fille. Jeune fille, je peux vous raconter une histoire. Je la tiens directement de ma mère. Avec plaisir. Vous avez remarqué les pluies partout dans la ville.
24 novembre 1603. J'ai accompagné Andrés Lopez, un groupe de 12 soldats et 2 molosses à travers la jungle. Les directions fournies par les jésuites au Trinitaire étaient parfaites et nous avons trouvé la cité perdue sans aucun mal. Les habitants nous ont accueillis avec méfiance, mais nous les avons couverts de cadeaux et ils ont fini par nous laisser entrer dans la ville à contre-cœur, même s'ils ne connaissaient pas nos véritables intentions. Lopez a commencé à chercher l'artefact pendant que nous détournions l'attention des dirigeants de la cité. Ui, gioco guapo. Aujourd'hui, je sers Richel autrement. Bonjour, vous faites partie des bannis? Oui, jeune fille. Je suis Chaska. Moi c'est Lara, Pisco m'envoie. Pisco le mort? Pour me parler? Vous avez perdu au Patoli? Non, un garçon, Taki, a perdu ses dés. J'essaye de les lui récupérer. Pisco veut que j'aille parler à tous ceux qui ont été bannis avant de me les rendre. Je suis surprise qu'il ne les ait pas remis en jeu. Mais si. Ah. Enfin, voilà ce que je peux vous dire. Comme Pisco, j'ai été bannie. J'ai perdu mon travail et mon statut. Mais ce n'était pas à cause d'un accident. C'était à cause de ce que j'ai fait. Et que je referai sans hésiter. Il s'est passé quoi? Vous avez des enfants? Non. Moi non plus. Je n'ai pas reçu la bénédiction d'Ichel. Mais j'ai supervisé les 3 accouchements de ma maîtresse. J'ai aimé ces enfants comme les miens, jusqu'à ce que je perde mon travail. Qu'avez-vous fait? Je suis une voleuse, là. Qu'est-ce que vous avez volé? Un collier de jade. Pourquoi? La plus jeune, Kayara. Elle a vu le collier en se rendant chez une amie. Elle l'a pris. Ils allaient la punir. Ils l'auraient bannie. Mais ce n'était qu'une enfant. Alors, je me suis accusée. Ma maîtresse m'a pris le collier des mains et l'a jeté au sol, où il s'est brisé. Et elle m'a bannie. Oh, je suis désolée. Il n'y a pas besoin. Je le referai sans hésiter. Kayara a retenu la leçon. Elle mène une vie normale. Quant à moi, je sers désormais Ichel en tissant, comme ma mère me l'a appris. Et Kayara vient parfois me rendre visite. Merci pour cette histoire, Chaska. Kayara a de la chance de vous avoir. Bonne chance, jeune fille.
gitanos. Yane, matuchika hilbashku yalik lechilamu. J'ai trouvé. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Una torre, Tatueli, aquí Vitanesh, Saiston,
Sakeshe, Jantal Kalantam, Jabas Ishim, Tameshi Jetel Ich Papas, Sibalom, Kai Uyun Sibesh No Jeshu Ganje, Teleha, Apalales. Jetel Siesto. Les peuples mésoaméricains utilisaient cet objet pour moudre le grain. J'ai du mal à comprendre. Sûrement une sorte de dialecte.
Haken! Qu'est-ce qui se passe? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde. Quoi? Ça me rappelle quelque chose. Le voilà! Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez! L'instrument de notre unité et de notre salut! Bientôt, nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés! Il l'appelle déjà Kukulkan. Mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici. Mais il a grandi auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari, Saïri, était son frère. Il n'était pas d'accord sur l'avenir de Paititi. Mais Saïri est mort, et Amaru s'est dévoué au culte. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Paititi va bien survivre. Et elle sera prospère! Je le connais bien. Si Amaru réussit, ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Peut-être qu'Amaru pourra encore trouver l'amour. Et la raison. Mort aux envahisseurs! Le châtiment viendra! Hakan! Assez! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. Etzli, pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Va-t'en. Suis Etzli. Ta tenue ne trompera pas longtemps ses gardes. Promis, je trouverai la boîte. Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Jonah, tu me reçois? Ouais, on a installé un camp avec Ushu, tout va bien. Dominguez est ici. Il est à la tête du culte de Kukulkan. C'est contre eux que les rebelles d'Unuratu se battent. Il est là depuis des années. Les Trinitaires contrôlent Paititi. Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme. Ma femme est souffrante. Et c'est pas la seule. Une maladie apportée par les étrangers. Il faudrait faire quelque chose. Rimac, je crois qu'on... Bonjour. Bonjour. Vous êtes Lara, c'est ça? C'est Pisco qui vous envoie. En effet. Je suis Moreka. C'est la deuxième fois que j'entends votre nom aujourd'hui, Lara. Les membres du culte parlent de vous. C'est vous qui avez déclenché la purification et trouvé la clé de chaque shell. C'est
moi. Oh, ne vous en faites pas. Ça devait finir par arriver. Nous avons un choix à faire. Soit on continue, soit on repart de zéro. C'est un sacré dilemme. T'entends ça, Rimac? C'est un dilemme de décider du sort de l'univers. Elle me plaît. C'est vrai, Lara, c'est compliqué. Et si le culte de Kukulkan a le choix, il nous réduira en esclavage pour nous protéger. Pas vrai, Rimac? Il est pas bavard. Le culte est poussé par la peur. La peur de quoi? La peur de l'extérieur, la peur du changement. Mais les menaces extérieures sont aussi présentes dans notre cœur. C'est la peur l'ennemi, pas le changement. Le changement est la seule constante. Mais écoute-moi qui m'égare, Rimac. Elle veut peut-être acheter quelque chose pour faciliter sa quête? Pas possible. Revenez me voir s'il vous faut autre chose. J'ai du mal à comprendre ce dialecte. Pisco? Vous leur avez déjà parlé, c'est ça? En effet, Mais vous ne voyez toujours pas. ils avaient tous l'espoir. Va falloir faire mieux que ça si vous voulez gagner la partie, Lara. L'espoir est une chose, mais tous ceux qui ont été bannis se sont épanouis, malgré les circonstances. Même vous, Pisco. Il faut dire aussi que je suis le meilleur joueur de Patoli de Paititi. Bel exploit pour un mort. Je vous l'accorde. Je le répète, qu'avez-vous appris? J'ai appris que le sacrifice rendait la vie meilleure. Qu'il ne faut pas se laisser limiter par l'héritage familial, mais trouver sa propre voie. L'amour est plus fort que la mort, et il faut croire en quelque chose de plus grand que soi. Mais, au final, on ne peut pas tout contrôler. C'est la façon dont on réagit qui nous définit. Bien dit, Lara. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas morte? Taki croit qu'il a perdu ses dés parce qu'il a manqué de chance. Sauf qu'on ne gagne pas une partie en lançant les dés, mais en étant entouré. Je crois que je comprends. Qu'avez-vous pensé de Moreka, la bannie? Elle m'attendait. Elle avait l'air d'en savoir beaucoup à mon sujet. Oh, elle en sait beaucoup sur beaucoup de choses, jeune fille. Elle a de merveilleux objets dans son magasin. Des artefacts connus des dieux seuls. J'ai vu. Vous avez eu de la chance de la trouver. Elle s'aventure souvent hors de Paititi pour faire le plein. Je l'ai trouvée très optimiste. Bien sûr qu'elle l'est. Nous avons un dicton à Paititi. Nous créons tous le destin. On ne choisit pas sa situation. On choisit ses actions. Une leçon à retenir pour mon ami Taki. Bien joué. Merci, Pisco. Je vais rapporter les dés à Taki. Venez voir ce que je propose.
Taki, j'ai trouvé tes dés. Ah, merci. Tu m'avais pas dit que Pisco le mort avait volé tes dés? Tout le monde sait que Pisco est un voleur. Dans sa version, c'est toi qui voulais jouer. Et tu as perdu. Il voulait pas me laisser rejouer. Juste un lancer et j'aurais gagné. Pisco voudrait que tu saches. On ne gagne pas une partie en lançant les dés, mais en étant doué. Maintenant que j'ai retrouvé mes dés, je peux m'entraîner. Merci encore, mademoiselle. Ishik Bishabel. Où est ma mère? Elle fait ce qu'elle peut pour réconcilier les gardes et Akan. Comment c'est hors de Paititi? Disons que c'est varié. Le monde est très vaste. Plus que Paititi? Plus qu'une centaine de Paititi. C'est vrai? Tu veux bien m'emmener? Je suis pas sûre que ta mère soit vraiment d'accord. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Comment je saurais que j'ai trouvé la bonne salle? Fie-toi à l'odeur de mort. Si tu survis, tu pourras revenir en suivant l'ancien système d'irrigation. On se retrouve là-bas. Sois prudente. Le culte fait beaucoup de patrouilles. Je ne vois pas ce qui aurait pu me préparer au choc de cet endroit. Les habitants, leur histoire, tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont aujourd'hui. À l'écouter parler, Amaru, alias Dominguez, alias Kukulkan, ne cherche qu'à protéger Paititi. Mais j'ai vu tout ce qu'il est capable de faire. Tuer, torturer. Je dois l'arrêter.